Bonjour à toutes et à tous, je suis Pedro et vous écoutez Pedro décrypte l'actu, le podcast dans lequel je décrypte une actualité par jour en une dizaine de minutes. L'objectif, prendre le temps de comprendre ce qui se passe vraiment derrière les gros titres. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 19 février 2026 et l'actu que j'ai choisi de décrypter avec vous concerne les marchés financiers. Plus précisément, un contraste qui fait beaucoup parler depuis hier. Le marché crypto qui reste en grande difficulté pendant que le S&P 500 et l'or, eux, se portent plutôt très bien. Hier, plusieurs analyses ont mis en avant un constat assez frappant. Alors que les marchés actions américains continuent globalement de résister et que l'or enchaîne les records ou s'en approche dangereusement, le marché des crypto-monnaies, lui, reste à la traîne. C'est une divergence qui interpelle. Le symbole le plus parlant, c'est évidemment le Bitcoin. Pendant des années, on nous l'a présenté comme une alternative au système financier traditionnel, voire comme un or numérique. Aujourd'hui, il peine à convaincre. Il évolue dans une zone de prix relativement basse par rapport à ses sommets précédents et surtout, il sous-performe clairement face aux actifs considérés comme plus classiques. La promesse d'une indépendance face au marché traditionnel semble pour l'instant bien lointaine. Dans le même temps, l'or joue pleinement son rôle d'actif refuge. Il attire de plus en plus d'investisseurs, institutionnels ou particuliers, dans un contexte marqué par des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires persistantes. De son côté, le S&P 500, même s'il n'est pas en ligne droite, reste bien mieux orienté que le marché crypto sur les derniers mois. Il montre une résilience étonnante. Et c'est là que la question se pose. Comment expliquer un tel décrochage entre la crypto et le reste des marchés? C'est un vrai paradoxe pour certains. Une première explication souvent avancée, c'est la perception du risque. Aujourd'hui, les crypto-monnaies sont encore largement vues comme des actifs très spéculatifs. Dès que le climat devient un peu plus tendu, que les taux restent élevés ou que la visibilité économique se dégrade, les investisseurs ont tendance à réduire leur exposition aux actifs jugés risqués. Résultat, l'argent sort plus vite des cryptos que des marchés actions traditionnels et encore plus vite que de l'or, valeur refuge par excellence. C'est un mécanisme presque instinctif. Pourtant, tout le monde n'est pas d'accord avec cette lecture pessimiste. Certains acteurs majeurs continuent de défendre l'idée que la crypto est simplement dans une phase de creux de cycle, un hiver crypto. C'est notamment le cas de Cathie Wood, la patronne d'Ark Invest. Elle répète que le Bitcoin et l'écosystème crypto restent, selon elle, sous-valorisés à long terme. Elle est convaincue que l'innovation portée par la blockchain, la tokenisation et la finance décentralisée finira par être reconnue et que les performances finiront par rattraper leur retard. C'est une vision de long terme, misant sur la disruption technologique. Dans le même camp, on retrouve aussi Michael Saylor, connu pour être l'un des plus fervents défenseurs du Bitcoin. Pour lui, la faiblesse actuelle du marché crypto n'est pas un signe d'échec, mais plutôt une opportunité unique. Il continue d'affirmer que le Bitcoin reste une réserve de valeur pertinente face à la dépréciation des monnaies et aux politiques monétaires expansives. Sa foi dans la monnaie numérique reste inébranlable malgré les fluctuations du marché. À l'opposé, les critiques sont de plus en plus audibles. Nouriel Roubini, économiste souvent surnommé Dr Doom, n'a pas mâché ses mots ces derniers jours. Il considère toujours le Bitcoin comme un actif sans valeur fondamentale, extrêmement volatile et incapable de jouer le rôle de valeur refuge que certains lui attribuent. Pour lui, la comparaison avec l'or n'a tout simplement pas lieu d'être. Ce sont deux natures d'actifs radicalement différentes. Un autre analyste souvent cité sur ces sujets, Benjamin Cohen, adopte une position plus nuancée, mais tout aussi critique. Il explique que sur le cycle actuel, le Bitcoin a tendance à sous-performer les marchés actions traditionnels. Et surtout, rien n'indique pour l'instant un changement structurel de cette dynamique. Selon lui, les investisseurs doivent accepter que la crypto ne se comporte pas comme un actif refuge, mais plutôt comme un actif à haut risque, très dépendant du contexte macroéconomique global. Et c'est là que, selon moi, le débat devient vraiment intéressant, vraiment profond. Est-ce qu'on n'a pas trop projeté de choses, trop d'espoir sur les crypto-monnaies? Est-ce qu'on n'a pas voulu à tout prix en faire un nouvel or, une solution miracle, alors qu'il s'agit avant tout d'une innovation technologique encore jeune, encore instable et surtout encore en construction? J'ai l'impression que beaucoup d'investisseurs sont déçus non pas par la technologie en elle-même, mais par les promesses un peu trop rapides qu'on lui a associées.
D'un côté, on a l'or, tangible, ancien, compris par tout le monde, qui rassure quand les temps sont incertains. De l'autre, on a les cryptos, qui proposent une rupture profonde avec le système existant, une décentralisation audacieuse, mais qui reste difficile à appréhender, et extrêmement sensible aux sentiments de marché. Comparer directement la performance du Bitcoin à celle du S&P 500 ou de l'or est peut-être logique financièrement, oui, mais intellectuellement, dans la compréhension de la nature même de ces actifs, est-ce vraiment pertinent? C'est une question cruciale. À mon sens, la vraie question n'est pas de savoir si la crypto fait mieux ou moins bien que l'or aujourd'hui. La vraie question, c'est de savoir quel rôle on attend d'elle. Est-ce un actif purement spéculatif, un pari technologique sur l'avenir, une réserve de valeur qui mettra des années à s'établir, ou un peu de tout ça à la fois, un hybride complexe? Tant que cette question essentielle ne sera pas clairement tranchée, non seulement par les experts, mais surtout dans l'esprit du grand public, le marché crypto restera probablement plus fragile, plus volatile que les marchés traditionnels. Il lui manque ce socle de confiance et de compréhension unanime. Avant de conclure, je vous rappelle que si vous aimez ce format, n'oubliez pas de vous abonner à Pedro décrypte l'actu sur votre plateforme de streaming préférée, que ce soit Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Votre soutien est essentiel. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour prolonger le débat, partager vos avis et me proposer des sujets à décrypter. Et justement, pour terminer cet épisode, j'aimerais vous laisser avec une question, une vraie question de fond, une invitation à la réflexion. Est-ce que vous pensez que les crypto-monnaies doivent absolument prouver qu'elles sont plus performantes que l'or ou les marchés actions pour avoir une légitimité durable? Ou est-ce que leur valeur se situe ailleurs, dans la rupture et l'innovation qu'elles proposent, même au prix d'une volatilité extrême et d'un chemin semé d'embûches? Prenez le temps d'y réfléchir. C'est un sujet complexe, mais essentiel pour comprendre l'avenir de la finance. On en reparle très vite, merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau décryptage.